Alors Romain Gisolme, vous le dites, il y a la logistique, le fait d'acheminer le vaccin jusqu'à vos établissements. Il y a aussi cette question fondamentale du consentement. Et là, je reviens à ma première question. Quelles sont les questions qu'on pose en ce moment, les pensionnaires des EHPAD, leurs proches, qui ont peut-être une certaine méfiance? Je voyais un sondage à la mi-décembre des directeurs des EHPAD qui disait qu'un tiers des pensionnaires étaient d'accord pour se faire vacciner, un tiers hésitant et le dernier tiers n'en voulait pas. Comme tout dispositif de santé publique, il faut effectivement l'accompagner de beaucoup de pédagogie, d'information. C'est ce que nous avions demandé au ministère. Le ministère a adressé un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir permettre aux professionnels d'expliquer ce qu'est ce vaccin, comment il fonctionne, quel en est le bénéfice, Quelle est la plus grande inquiétude que vous voyez remonter du terrain? Alors tout ça va se faire notamment par des rendez-vous pré-vaccinaux avec des médecins traitants. On sait que les Français ont plutôt confiance dans leurs médecins, donc c'est un élément qui aidera. Pour autant, il est clair qu'effectivement, il y a un certain nombre d'interrogations, comme dans la population française, au sein des personnes âgées qui vivent en établissement à domicile, au sein des professionnels, tout simplement aussi parce que depuis 20 ans, il est expliqué aux professionnels et aux personnes âgées de ce secteur qu'effectivement des améliorations de leur quotidien vont être apportées, et depuis 20 ans, malgré les annonces de grands plans de la part des pouvoirs publics, ces plans ne prennent pas effet. Donc aujourd'hui, ce discrédit aussi se fait ressentir au sein de cette population des personnes âgées, des professionnels du secteur, parce qu'ils s'interrogent effectivement sur la crédibilité de l'État quand il annonce quelque chose et qui n'arrive pas. On entend